Après le Covid-19, vient les poches vides de vin. Quand tout était fini et que la paix a repris le contrôle, toutes les grandes puissances du monde se sont réunies pour faire le point sur les dégâts causés par Corona. Et pendant qu'ils étaient là, c'est d'une manière surprenante qu'apparut le diplomate africain. Surpris de le voir, car il n'avait jamais été invité. Je suis venu, dit-il, prendre part à cette réunion afin que nous regardions ensemble ce que nous allons faire pour relancer les économies. Le maître de cérémonie a pris la parole et a dit: tu prendras part à cette réunion si et seulement si tu nous fais d'une manière détaillée le point sur les dégâts causés par Corona en Afrique. Avec un semblant de confinement sectoriel où vos populations allaient même jusqu'à nier la présence de la maladie sur le continent, seul un compte rendu clair te donnera droit à cette réunion. Avec un air abattu et triste, il a fait son compte rendu. Le maître de cérémonie a pris la parole tout furieux et a dit: tu plaisantes ou quoi? Et comme ça, tu dis que l'Afrique a été frappée? Et tu fais semblant d'être triste? C'est tout comme chiffre pour l'Afrique tout entier. Alors que nous, on s'attendait à un désastre. Es-tu au courant de ce que Corona a causé comme dégâts en Europe, en Chine et surtout aux États-Unis? Au juste, dis-moi un peu, c'est vraiment étrange. Et qu'avez-vous fait? Quel est votre secret? Il me semble que vous nous cachez quelque chose. Dis-le-moi, ou au cas contraire, ne comptez plus jamais sur nous. Je vous en prie, Son Excellence, nous n'avons aucun secret. Dieu seul est celui qui nous protège. Ah bon? Vous avez donc un Dieu? Oh, répliqua le diplomate. Quel Dieu? C'est juste des illusions. Mais et pourtant, il vous a quand même épargné, dit-il. Bon, c'est juste que, pendant que, bon, afin que, bon, mais puisque, que faire, puisque l'Afrique est le berceau de l'humanité? Écoute, je ne comprends rien, dit le maître de cérémonie. Le temps presse et laisse-nous seuls, car tu n'es pas concerné. Tout furieux, le diplomate est revenu en Afrique et a convoqué l'Afrique tout entière. Vous avez tout gâché, dit-il. Il est vrai que Corona nous a laissés tranquilles. Il est vrai que le Covid-19 est parti. Mais je vous assure que la guerre est loin d'être terminée. Car il y a un autre, à mon avis, qui est plus dangereux que le Covid-19. Et ce dernier, c'est les poches vides de vin. Oui, je dis bien les poches vides de vin. Savez-vous le temps que ce confinement nous a pris? C'est vraiment un grand manque à gagner. Et dites-moi, comment allons-nous faire pour le rattraper? Comment allons-nous faire pour combler ce trou? C'est maintenant que je me rends compte que j'ai été naïf. Trop naïf en donnant ces chiffres. Et pourtant, je pouvais bien les modifier. Pour les pays tels que la Guinée équatoriale, le Gabon, la Gambie, le Cap-Vert et bien d'autres qui ont moins de 5 millions d'habitants, je peux comprendre. Mais quand nous prenons les pays tels que le Nigeria, l'Égypte, l'Éthiopie, la RDC et autres, mais avec toutes ces populations, et c'est tout ce que vous avez donné comme chiffre, vous ne trouvez pas que c'est trop bas? Mais il fallait mettre même tous ceux qui mouraient du paludisme, de la fièvre typhoïde et du sida pour gonfler les chiffres. Et toi, le Sénégal, depuis quand tu fabriques maintenant des respiratoires artificiels? Veux-tu rivaliser avec les Blancs? Hein? Quel courage! Et la RDC, on va fabriquer la chloroquine. Mais des choses comme ça, il faut les cacher. C'est tout ce qui les empêche maintenant de nous aider. Êtes-vous capable de prendre soin de l'Afrique avec vos conneries-là? Hein? Et maintenant que les gens ont faim, préparez de la chloroquine et mangez avec du foufou. N'importe quoi. Et pendant qu'il parlait encore, tout d'un coup, un vent violent souffla.
Des éclairs et des tonnerres déchirèrent l'air d'une manière spectaculaire. Des lumières brillèrent et éclairèrent nos bannières. Plus de barrières ni de frontières, car hier nous étions en arrière et toujours derrière ces êtres avec un air de misère. Et une voix s'est fait entendre du ciel ces paroles. Afrique, Afrique, mon bien-aimé, pourquoi te sous-estimes-tu? Tu es le meilleur continent du monde. Et c'est en toi seul que je trouve encore la beauté de la nature. Et pendant que d'autres trouvent du plaisir en la détruisant, toi, tu la préserves. Tu es le poumon de la terre tout entière. Grâce à toi, toute la terre trouve de l'oxygène. Et c'est en toi seul que je trouve encore des femmes respectueuses et respectables, s'habillant avec pudeur et modestie, soumises à leur mari et dignes d'être appelées mères. Et je t'assure que j'ai été très honoré quand tes dirigeants, de façon unanime, ont rejeté en bloc cette proposition infernale du mariage des homosexuels. Arrêtez d'être complexés et vous verrez ma gloire. Arrêtez de vous sous-estimer et vous verrez de quoi vous êtes capable. Votre épanouissement ne viendra pas d'ailleurs, car il est entre vos mains et cela dépend de vous. Je vous ai béni en fertilisant vos terres et en remplissant vos sous-sols des richesses énormes. Vous faites l'objet d'une convoitise mondiale. Pensez-vous que ces grandes puissances vous aiment vraiment? Non, ce sont vos richesses qui les intéressent. Et je vous assure que le jour où je les enlèverai, ils vous rejetteront. Et pourtant, à leur présence, vous allez jusqu'à nier mon existence en sollicitant leur aide. Il y a plus encore des richesses cachées dans vos sous-sols, mais je vous le montrerai seulement quand vous comprendrez, de peur que ça ne soit qu'au profit des autres. Cessez de vous combattre entre vous et soyez unis. Et moi, je vous élèverai pour confondre ces grandes puissances. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous réussirez. Car maudit soit quiconque se confie à l'homme. Tous à genoux, nous avons crié d'une voix forte, disant: miséricorde, miséricorde, pitié, ô Dieu.